Bonjour, mon ami, mon frère, ma sœur, je suis Guénel de Tous pour Christ. Et je suis heureux ce matin de partager une exhortation, un encouragement, un sujet que j'ai dans mon cœur qui peut t'aider en tant que chrétien. On prie souvent en tant que chrétien pour avancer avec le Seigneur, pour vivre vraiment ses commandements. Et ces commandements, c'est l'aimer lui-même et bien sûr aimer son prochain. Et notre amour pour le Seigneur doit porter le fruit de l'amour pour notre prochain. On prie souvent, oui Seigneur, je veux être conduit par ton esprit, je veux recevoir la direction de ton esprit, je veux être éclairé par ton esprit. Et il faut le reconnaître très souvent, les pensées que nous avons ne sont pas toujours du Saint-Esprit. Nous devons vraiment apprendre à discerner avec des frères et des sœurs les vraies pensées de Dieu. Et ce matin, je voudrais te donner une direction, pour moi ça a été une révélation, sur ce que j'appelle les priorités avec le Seigneur. Quelles peuvent bien être les priorités que Dieu nous demande pour être dans son plan? Réfléchis quelques secondes avec moi. Quelles peuvent être les priorités que Dieu nous demande pour être dans son plan? Bonne question. Les priorités avec le Seigneur. Alors, bien sûr, la parole peut nous éclairer. Et j'ai pensé à ce verset dans Matthieu 22 au verset 37. Il est dit, Jésus qui parle, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et voici le second commandement qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et l'autre verset que j'ai eu à cœur aussi de partager pour cette thématique des priorités, c'est Jean. L'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. Jésus nous donne, il nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, je vais exprimer maintenant 4 points qui me paraissent être le bon ordre des priorités avec le Seigneur. La première priorité, c'est Dieu lui-même. Mets Dieu en premier dans ta vie. Il doit avoir la première place, à travers bien sûr cette relation que tu vas cultiver avec lui, dans la prière personnelle. Voilà. Que ton Dieu soit le centre de tes priorités. La deuxième priorité, c'est ton prochain. Que ton prochain soit ta deuxième priorité. Et quand je dis ton prochain, écoute bien ce que je dis, c'est très important. Pour moi, c'était une révélation. Ton prochain, c'est celui que Dieu met sur ta route. C'est celui qui est d'abord avec toi, là où tu te situes dans ton quotidien, dans ta famille, ton conjoint, ta femme, ton mari, tes enfants. C'est eux ton premier prochain. C'est fondamental. Ton prochain, c'est celui que Dieu a placé sur ta route. C'est ce que dit Jésus dans la parabole du bon samaritain. Si tu cherches un prochain, en fait, Dieu te dit d'abord de te faire proche de celui qui a besoin à côté de toi. C'est ça l'enseignement de cette parabole, dans Luc 11. Ne cherche pas forcément à aimer ton prochain. Rends-toi simplement sensible à celui qui est placé sur ton chemin. C'est ça l'enseignement de la parabole. Parce que peut-être tu auras envie d'aimer un prochain, mais qui ne sera pas celui que Jésus te demande d'aimer. Parce que ça sera au détriment du premier prochain qui est à côté de toi et qui souffre si tu n'es pas d'abord avec lui, ton conjoint, ta femme, tes enfants, ceux avec qui tu vis au quotidien. Ils sont prioritaires. Ils sont prioritaires. Et ensuite, la troisième priorité va être, entre guillemets, oui, ton appel, ton ministère ou ton travail. Et l'Église même, l'évangélisation passe après. Si tu vas évangéliser ou que tu t'investis pour ton Église au détriment de tes prochains proches, tes enfants, ta femme, ton conjoint, ton mari, ils vont souffrir et ils ne seront pas témoins, ils ne verront pas ton amour. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc, attention, c'est bien sûr que c'est super de s'investir pour les églises, pour les ministères, dans l'évangélisation. Mais si c'est au détriment de l'amour de tes proches, tu n'es pas dans les bonnes priorités. De même que si tu es dans l'activisme, tu vas être dans le faire,
et tu n'as pas mis ton Dieu en premier, tu ne seras pas dans les bonnes priorités. Ça sera vain. Donc ton Seigneur, dans cette relation avec lui, tes proches, et ensuite tout le reste, l'appel, les ministères et même le travail. Et on peut être mangé facilement par son travail, au détriment des bonnes priorités. Voilà. Et les priorités de cet amour, c'est très concret, c'est très pratique. Ce sont des petites choses. Mais plus tu vas vivre, non plus pour toi-même, mais en cherchant à donner ta vie dans l'amour, plus tu seras béni, plus tu seras heureux. Ne cherche pas les grandes choses. Commence à être fidèle dans les petites, comme dit le Seigneur Jésus dans cette parabole des talents. Et tu en vivras, par sa grâce, s'il le souhaite, des grandes. Très souvent, on a quand même des grandes visions. On cherche un grand appel. Le premier appel, le plus important des appels, c'est le plus merveilleux parce que c'est le plus petit. C'est celui d'aimer. Ne l'oublie pas. Et sois béni. Je vous propose de terminer par une prière ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton esprit qui nous parle. Nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Nous voulons apprendre de toi en tant que chrétien. Merci pour cet encouragement, ce message sur les priorités. Nous voulons te mettre en premier, Seigneur Jésus. Notre amour pour toi en priorité. Puis notre amour pour notre prochain. Celui que tu places sur nos routes, Seigneur. Nous voulons les faire passer avant. Garde-nous, Seigneur, de toute séduction. De vouloir œuvrer là où finalement tu ne nous attends pas en premier. Pour que nous soyons d'abord au quotidien, dans cette simplicité, d'être des instruments de ton amour, qui donnons de notre vie pour nos frères et sœurs. Et d'abord ceux qui sont proches, ceux avec qui nous vivons au quotidien. Et conduis-nous, Seigneur, bien sûr, dans nos engagements, dans nos ministères, dans nos actions pour toi. Et Seigneur, dans le bon ordre, dans les bonnes priorités. Pour que nous ne soyons pas des contre-témoins, mais que nous soyons vraiment des artisans qui œuvrent pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.